Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief des courses en ligne de ces championnats d'Europe, notamment la course homme, la course dame, principalement de ces championnats d'Europe 2023. On aura pas mal de choses à dire. Il y avait pas mal de Français qui ont brillé, notamment dans la course élite chez les garçons avec le titre de Christophe Laporte. On va revenir sur tout ça. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok, le débrief juste après l'arrivée, le débrief également des mi-temps, des matchs de rugby que je peux voir en direct. De l'Acro-Race également cette semaine, on fera le débrief du Tour du Luxembourg et encore le débrief de la Vuelta, le bilan de cette Vuelta, voilà, le Mercato, enfin voilà, j'ai plein de choses en retard. Il y aura de la F1, il y aura de la moto aussi sur la chaîne cette semaine. Bon, débrief de ces championnats d'Europe, on va commencer avec la course des garçons et le titre de Christophe Laporte. Ça fait partie de ces moments de cyclisme où on se lève de la chaise et où on est tendu, voilà, parce qu'il ne faut pas se mentir que Laporte a gagné d'un poil de cul devant Van Aert et Olaf Koy, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il est parti pour moi au bon moment. Il est parti au bon moment parce qu'il fait déjà la même chose un tour avant, Christophe Laporte. Mais c'était quand même loin de l'arrivée, il fallait tenir. Il fallait réussir à tenir seul. Ça aurait été mieux de partir à deux. C'est sûr que s'il était parti avec Andreas Kron, ça aurait été un peu mieux, tu vois, en duo, ça aurait été plus facile. L'avantage pour lui, c'est qu'il creuse tout de suite 10 secondes d'avance. Et ça met toujours un petit coup au moral. Pas de chance pour lui, en plus, Sandy Dujardin l'a pas énormément aidé pour casser les relais, mais il était déjà bien content d'être là, Sandy Dujardin. Mais quand même, dans le dernier kilomètre, l'effort qu'il arrive à faire dans les 150 derniers mètres, c'est dur. C'est dur à ce moment-là, parce qu'il a fait 15 km seul, et qu'il faut repartir, encore une fois, d'une course qui a quand même été à 46,8 de moyenne. Il n'y a pas eu beaucoup de temps mort sur cette course, ça a roulé fort, et on se dit oui, ça va pas être facile, sauf que Laporte, quand il déclenche son sprint, il est au-dessus. Mais chapeau monsieur Laporte, parce que il fallait faire preuve d'intelligence, mais être fort physiquement aujourd'hui. Et il a été très fort physiquement sur cette course. Christophe Laporte, il a peut-être profité aussi du fait que du côté de la Belgique, on se soit encore un peu emmêlé les pinceaux un petit peu, m'en reviendra là-dessus. Mais voilà, belle victoire du côté de Christophe Laporte. Et puis il n'a pas profité d'une chute. À un tour de l'arrivée, il profite d'une chute un petit peu pour sortir. Là, il ne profite pas du tout de la chute pour sortir. Non, il a juste été solide. Et en plus, il l'a annoncé. C'est-à-dire que vous voyez Sandy Dujardin faire le pied de la côte. C'est-à-dire que vous savez qu'il va attaquer. Sauf que personne n'a été en mesure de réagir sur l'accélération de Christophe Laporte. Donc belle victoire, beau titre de champion d'Europe pour Christophe Laporte qui avait déjà fait vice-champion du monde. Donc les courses en circuit, il apprécie. Et nouveau résultat encore pour Thomas Voeckler en tant que sélectionneur. Il nique un peu Laurent Jalabert même au niveau des résultats du côté de Thomas Voeckler. Il s'est raté qu'une ou deux fois, vraiment. Thomas Voeckler, il ne s'est pas raté souvent quand même dans l'histoire sur les grandes compétitions. Deuxième, Wout van Aert. Alors là, pour moi, il y a eu une erreur du côté de la Belgique. On voit que Van Aert est très fort dans le final. Pourquoi il n'a pas suivi Laporte? Tu avais deux cartes dans le groupe de 10. Le Danemark avait deux cartes. Toi, tu avais aussi deux cartes. Les Néerlandais avaient deux cartes. Mais Tennyson, il roulait vraiment pour Olaf Koy. Tu as Deli, Van Aert. Pour moi, le plus rapide au sprint, c'est Deli. Pour moi, Van Aert, il doit suivre Christophe Laporte. Il y en a au moins un des deux, soit Van Aert, soit Deli, qui doit suivre Christophe Laporte. Tu peux pas le laisser partir comme ça. Tu sais que c'est Christophe Laporte. Enfin, on parle pas quand même de n'importe quel Pécor qui est sorti.
Là, à ce moment-là, la Belgique a fait une erreur. La Belgique a fait une erreur parce qu'il fallait être présent. Fallait être présent. Une grosse erreur de la part de la Belgique. Et après, bah forcément, De Genkolb, il a un peu roulé, mais il a sauté des relais. Pareil pour Rasmus Stiller. Pedersen, bah tu t'aperçois quand même qu'il n'était pas dans un grand jour, parce qu'il fait que 7. Donc c'est compliqué. Mais oui, erreur de la Belgique. Erreur de la Belgique. Et d'avoir isolé également ces deux leaders, il aurait peut-être fallu courir un peu plus en équipe, mais pour moi, soit De Lis, soit Van Aert, j'aurais plutôt utilisé Van Aert, aurait dû partir avec Laporte. Encore une fois, ça se voit qui va le tenter ce coup-là. Donc il faut être présent, sauf qu'ils ne sont pas présents à ce moment-là. Donc ça leur coûte très cher. Bon, Olaf Koy 3, pour moi, il a sa place. On sait qu'il aime bien quand même ces petits parcours avec des bosses, Olaf Koy. Bon, après, face à Van Aert, hein, il tente lui aussi hein, dans le sprint. Mais encore une fois, Christophe Laporte, il arrive à en remettre. Je me pose quand même la question pour Van Aert, parce que pour moi, ça joue au mental. Ça joue au mental entre Laporte et Van Aert sur la fin. Ça joue au mental. Je trouve qu'il a craqué, Van Aert. Mentalement, là, il a craqué pour moi. Parce que Laporte, il a fait 12 bornes tout seul. Bon, Van Aert, ils ont fait 1,5 km à haute intensité. Normalement, il le passe. J'ai l'impression que mentalement, il n'a pas réussi à aller au-delà de la douleur. Contrairement à Laporte sur ce sprint-là. Et pour moi, c'est ce qui fait la différence. Je pense que Van Aert, c'est pas un tueur. Contrairement à Van Der Poel, contrairement à d'autres, ça se ressent, hein, c'est un mec qui n'hésite pas à laisser des victoires à ses équipiers. C'est pas un tueur, Van Aert. Et c'est peut-être ce qui lui manque sur les classiques. D'être un peu plus tueur. C'est un coureur qui est très talentueux, mais c'est vrai qu'il fait quand même souvent deuxième, Van Aert, sur les classiques. Deuxième, troisième, parce que je pense qu'il lui manque ce côté tueur. Il y a un moment, il faut écraser l'adversaire. Hein. C'est du sport, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut écraser. Il lui manque ça, je pense, à Van Aert. Parce que là, hier, normalement, il doit le dépasser, Laporte. Sauf que tu as l'impression qu'il n'y arrive pas. Mais pour moi, c'est plus mental que physique. Voilà. Du côté de Wout Van Aert. Arnaud Delis, 4. Bon, voilà, lui, il a fait le job d'équipier. Hein. Ils se sont entendus avec Van Aert. Il n'y avait pas d'oreillette. Bon, c'est eux qui ont pris la décision. Tennyson 5, c'est bien. Il fait quand même pas une mauvaise saison chez Intermarché, Mike Tennyson, pardon. Rasmus Stiller 6. Pedersen 7. De Genkolb, déjà bien content d'être là. On l'a bien senti, on l'avait bien compris. Andreas Kron 9. Sénéchal 10. C'est dommage pour Sandy Dujardin, qui a fait une belle course. Mais le problème de Sandy Dujardin, c'est qu'il a cassé son axe de roue dans le dernier passage pavé de cette montée du col de Vannes. C'est comme ça qu'il l'appelle sur Pro Cycling Stats. Voilà, il casse son axe de roue et ça lui coûte un top 10 dans un championnat d'Europe, mais très belle course comme de Sandy Dujardin. Voilà, dommage que dans le dernier tour, il n'ait pas été assez méchant pour vraiment casser les relais. Ce qu'on avait vu notamment avec Julien Lafilippe sur l'étape numéro 18 du Tour de France, pardon, où il casse les relais pour aider Casper Asgreen. Voilà, bah oui, il y a des moments, faut pas se faire que des amis dans un peloton. Hein. Ça, encore une fois, c'est pas le monde du bisounours. Grosse déception pour moi. Ethan Vernon seulement 15e. Les Anglais qui ont été présents, mais pas dans le bon timing. Donc déception, parce que du côté de l'équipe d'Angleterre, il y avait Vermont, c'était un coureur qui était intéressant. T'avais aussi Ted Watson qui pouvait faire quelque chose de bien. Mais voilà, bon, il te manque... tu te rates un peu sur la fin. Ils ont été très présents à 50 bornes de l'arrivée, il y avait beaucoup de Britanniques, et dans les moments où ça comptait, ils ont un peu disparu. C'est vrai que nous, du côté de l'équipe de France, il faut dire le gros travail de Dujardin, aussi le gros travail d'Anthony Turgis, qui a multiplié les attaques et qui a fait très mal aux adversaires. Arnaud, lui, n'a pas eu de chance. Arnaud Démarre, il a eu un problème mécanique au mauvais moment. Il a été gêné par la chute avec Ghana notamment.
Donc ça c'est dommage pour Arnaud, qui je trouve quand même retrouve un peu de l'envie de courir hein, depuis qu'il est passé chez Arkea. Je trouve bien. Du côté des Britanniques, peut-être que Sean Fling est resté très longtemps aussi bien placé. Il a beaucoup travaillé. Peut-être qu'il fallait mieux travailler sur Sean Fling et Vermont. Mais voilà, Vermont. Et puis l'Italie, hein, bien entendu. Alors depuis hier, je vois des articles. Enfin, ce matin, hier soir, je voyais des articles. L'Italie manque de talent. Il n'y a plus forcément des grands talents en Italie. Oh les mecs, sur un parcours comme ça, hein, type classique, vous emmenez Trentin, vous emmenez Affini, Cataneo, Ganna, Sobrero, Mozzano, Pasqualone, Viviani. Ils auraient presque pu emmener Milan. Bon, ils ont décidé de ne pas prendre Milan. Mais tu vas pas me faire croire que cette équipe d'Italie-là, il n'y a pas de talent. Le problème, c'est que tu as un peu trop de leaders. Pour moi, Viviani, par exemple, il n'y a rien à faire là. Viviani. Voilà, il fallait peut-être des équipiers. Et on voit que quand ils se font, ils ont aussi pas eu de chance hein, avec la chute, mais ils étaient déjà pas bien placés à ce moment-là. Ils ont déclenché la course, mais peut-être pas au bon moment. Du côté de l'Italie, peut-être un peu tôt sur un parcours comme ça. Mais quand on me dit que du côté de l'Italie, on attend l'éclosion d'un nouveau talent, bon, il y a un moment, Jonathan Milan, Ghana. Même un Affini ou un Sobrero, il y a beaucoup de nations qui voudraient. Les Espagnols voudraient avoir ça sur les classiques, hein, si on compare. Voilà. Et puis là, si je regarde, je descends. Ouais, parce que vous voyez, dans le top 30, il y a quand même beaucoup de Britanniques, mais qu'on craquait un petit peu trop tôt. Et du côté des Italiens, bah oui, la chute de Ghana a un peu mis les plans à l'eau, mais ils n'ont pas eu de chance. Mais non, tu peux pas dire qu'il y a, qu'il y a un manque de talent en Italie en ce moment. On passe à la course des filles, des juniors filles. Là aussi, belle performance du côté de l'équipe de France. Alors le titre pour Fleur Morse, devant Federica Venturelli qui avait remporté le titre du contre-la-montre. Et puis la belle perf de Léane Tabu qui prend la 3e place devant Ticia Rio. Ça fait depuis les championnats du monde que je dis Titia, alors que c'est Ticia Rio. Et Eline Roussel, donc 3, 4, 5 pour la France. Et puis Marine Fer 12, Julie Bécaud 13. Donc beau niveau quand même chez les juniors filles, parce qu'entre le titre de championne du monde de Julie Bécaud, voilà, les filles également qui font 3, 4, 5 au championnat du monde, il y a une belle densité chez les juniors filles du côté du cyclisme français, féminin. C'est très prometteur pour les années à venir. Voilà. Je pense que dans ces noms-là, il y en a quelques-unes qui vont être performantes. Julie Bécaud, je ne sais pas où elle va l'année prochaine. Est-ce qu'elle est déjà dans une équipe? Elle va chez Cofidis. Elle est déjà chez Cofidis, donc je pense qu'elle aura peut-être un contrat. Une Ticia Rio, elle doit aller dans le team Braise Elite, mais elle sera peut-être dans une autre formation l'année prochaine. Et Léane Tabu, elle est dans l'équipe Centre Val de Loire, mais voilà, bon, il y aura peut-être des choses intéressantes pour ces jeunes filles-là, pour aller dans des teams plus importants. Ce qui va être important là maintenant, c'est qu'elles arrivent dans les teams français, hein, parce que comme la catégorie espoir n'existe pas vraiment, voilà, faut que ces filles-là arrivent en pro dès maintenant, parce qu'il y a vraiment du bon petit talent chez ces jeunes filles. Et Fleur Morse et Venturelli, j'ai pas regardé. Fleur Morse, elle n'a pas d'équipe pour le moment, et elle va chez UAE, l'équipe de développement. Bon, Venturelli, vu le talent, c'est un petit peu normal. Voilà, pour cette jeune femme. On passe à la course des filles, la même que les garçons quasiment. C'est-à-dire que Micha Bredewall est quasiment parti au même endroit que Christophe Laporte, avec une équipe des Pays-Bas qui a encore maîtrisé son sujet, parce que c'est l'ogre à plusieurs têtes. C'est vraiment une nation qui a cette force de frappe que n'ont pas d'autres pays. Et là, c'est ce qui fait la force vraiment de la Belgique. Avec une Lotte Kopecky qui pourra dire merci aux Italiennes de l'avoir ramené. Grosse erreur. Là encore, bon, les Italiennes,
il y avait du monde, sauf qu'en termes de stratégie, ça n'a pas été bien. Que tu perds en plus Balsamo sur chute, qui tente de faire l'intérieur dans un virage en dévers, c'était pas l'idée du siècle. Et c'est vrai que là, du côté des Italiennes, il y avait de quoi faire mieux, mais elles n'ont pas vraiment couru en équipe. On a l'impression que c'était que des individualités. Et Lotte Kopecky, oui, elle peut dire merci aux Italiennes, parce qu'à un moment, tu as 2 Italiennes devant Lotte Kopecky, les 2 Italiennes se disent on va ramener Lotte Kopecky dans le groupe de devant. Il faut faire preuve un petit peu d'intelligence. Et donc, belle victoire pour Mischa Bredevoile. C'est un beau titre pour elle, parce qu'elle a couru elle aussi en patronne. Voilà, elle fait partie de la SD Works. C'est vrai qu'on disait chez les garçons domination de l'équipe Jumbo, mais chez les filles, c'est la XD Works qui prend les 3 premières places. Pfeiffer Gorgi qui a passé un cap cette année, qui prend une belle 4e place. Et puis Elie Chabel, Yann Lippert, 7e. Anna Andersen et Juliette Labousse, 9. Il nous manquait, on a un beau collectif, mais il nous manquait la concurrente qui pouvait faire la différence. Juliette Labousse, on sait que sur des parcours comme ça avec des petites bosses, c'est pas suffisant, c'est pas l'effort qu'elle préfère le plus. Donc voilà, c'est ce qui a manqué. Il nous manquait une Evita Music, voilà, qui aurait peut-être pu faire la différence sur un parcours comme ça. Mais belle course collective également des Françaises avec aussi Victoire Berthaud, la championne de France, qui prend la 15e place. Et puis voilà, on est présent dans le top 30. On a fait un petit peu comme les Anglais du côté de la course masculine. Nous, on l'a fait sur la course féminine élite. Nosgard a tenté le coup, elle finit 23e. Cécile Ludwig, un peu décevante, seulement 12e. Voilà, la Danoise, on aurait pu s'attendre à un petit peu mieux, parce que c'était un parcours qui pouvait lui convenir, tout simplement. Et puis Flore Mackay qui a eu un problème mécanique et qui n'est jamais revenu. Flore Mackay, toujours un temps de retard pour la néerlandaise, qui aurait pu être également une belle carte. Audrey Cordorago 66, Aude Bianic 64e. Voilà, bon. On a beaucoup de Françaises qui ont fini, ça c'est une bonne performance quand même. Du côté de l'épreuve junior homme, le titre pour Ravbar, le Slovène, devant Mathis Grisel et Zakerzen, 2 Slovènes dans le podium. Alors 2 qui n'ont pas pour le moment d'équipe pour l'année prochaine. Je regarde ici, lui il est déjà signé par Team Fruyeli et puis ensuite Bahreïn. Donc là c'est déjà lancé. Et puis le petit Mathis Grisel, il part à la Lotto Destiny l'année prochaine en Continental. Peut-être là aussi quelque chose d'intéressant. Ça fait partie des coureurs qui se sont fait piquer à G2R, comme souvent chez les jeunes. Donc voilà, belle performance du côté des Français. Hugo Fabrice 19, Clément Sanchez 21, Elliot Boulet 22 dans cette course. Du côté de l'épreuve Espoir d'âme, c'est peut-être la seule course qu'on a ratée du côté des filles. Donc avec le titre pour Plumers devant Anna Chaclet et Linda Zanetti, la Suissesse. La première française, elle est très loin. C'est Cédrine Carbaol, 26e. Voilà, on est passé un petit peu à côté de cette course. On n'avait pas forcément les bonnes concurrentes, voilà, du côté de l'épreuve Espoir. Et puis chez les garçons, Henrik Pedersen qui s'est imposé devant Ivan Romeo. Et Paul Magnier, 3e. Paul Magnier qui est chez Trinity Racing, qu'on avait vu notamment sur le Tour du Limousin. Paul Magnier, pour ceux qui s'en souviennent. Voilà. Bon, et puis Thibaut Gruel qui lui rejoint l'équipe Quick-Step. C'est lui qui a rejoint la Quick-Step, c'est Thibaut Gruel. Non, lui il est chez Continental FDJ. Eh bien, qui prend là le top 20. Voilà, et puis le lendemain, il a fait Paris-Chauny, dis-nous. Ouais, pas simple d'enchaîner les deux, avec la 41e place sur Paris-Chauny. Et ben voilà, je crois que nous avons fait le tour de toutes ces courses, de toutes ces épreuves de ces championnats du monde, d'Europe, pardon, je vais dire championnat du monde. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Encore une fois, débrief Vuelta, débrief, plein de débriefs, voilà, qui arrivent sur la chaîne cette semaine. Allez, ciao ciao!